Salut les Tokiwantiens et bien sûr salut à toi nouveau venu. Comme tu le sais déjà, aujourd'hui on va tester la montre de chez Honor, la Magic Watch 2, la version 42 mm et la version 46. On va regarder ensemble ce que ça vaut en tout. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter tout simplement? On va essayer de voir ça, on va les déballer. Les deux montres tournent entre 100 et 130 euros selon les promotions bien sûr que tu vas trouver sur internet. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre le lien dans la description pour savoir les prix si tu vas les voir ou les termes techniques que je n'aurais pas dit dans la vidéo. Petite chose importante, si tu viens de découvrir cette chaîne, surtout n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification parce que je fais pas mal de vidéos tech, des astuces, des tutos, des rumeurs, tout ce qui est intéressant. Et puis si tu aimes ce contenu, bah tu es la bienvenue dans la communauté des Tokiwantiens. Rejoins-nous. Bon allez, c'est parti, on va aller voir le déballage et c'est déjà bien. Comme tu vois, pour différencier, tu as la boîte blanche qui est la 42 mm et la boîte bleue qui est la 46 mm. Moi personnellement, je trouve la blanche un peu plus classe. Mais il faut quand même dire que les boîtes sont sacrément big, c'est quand même des gros bébés pour deux montres. Et direct quand tu ouvres les deux boîtes, tu tombes sur les montres, c'est bien rangé, c'est propre, ça fait classe. Après, rien de magique, tu vas sur le côté droit et là tu vas trouver donc ton fil chargeur qui est USB type C, qui te permet de brancher tout simplement ton chargeur qui lui est aimanté, donc le socle de charge qui est aimanté à la montre. Et bien sûr, tu vas retrouver la notice de démarrage en français de Honor. Bon, rien de magique, rien de super, mais c'est bien emballé, c'est classe, au moins ça mérite d'être là. Et voilà, fini le déballage. Je l'enlève, c'est plus simple. Déjà, ce qui est flagrant quand tu la sors de la boîte et que tu la touches, c'est la qualité de finition des deux montres. Les deux sont très bien finies, elles sont en acier inoxydable. Bon, on s'en fout un peu, mais c'est pour dire c'est léger et solide. Avec les deux boutons sur le côté, ce qui fait quand même bien sport, bien fini côté big quoi. Et tu as la 42 mm qui est quand même plus classe, plus discret avec du noir brillant. Tous les deux font un effet waouh. Donc pas du tout le même style, mais c'est waouh. Le dos est plus sobre, il est en plastique avec le capteur cardiaque et les deux supports magnétiques pour recharger la montre comme tu l'as vu dans le déballage. Au niveau des bracelets, ils sont quand même rigides mais ils sont doux à la fois. Je sais pas comment t'expliquer ça. Tu sens la qualité, je sens clairement que dans le temps ça va durer, tu sens que c'est de la bonne cam et que ça va tenir. Et quoi qu'il arrive, tu peux les changer comme tu veux, selon tes humeurs, tes goûts, etc. Tu peux mettre une petite corne, bon, ce que tu trouves quoi. D'ailleurs, j'essaierai de mettre un lien dans la description de bracelets, au cas où, si j'y pense. Bon, clairement, au niveau des finitions, il n'y a rien à dire, la montre est parfaite jusqu'au petit détail quand tu vois la boucle où c'est marqué Honor dessus, il n'y a rien à ajouter. Au niveau de l'écran, il prend presque la totalité de la surface, même si c'est pas un maximum, on est plus sur du 70%. Il a des bords arrondis plus sur la 42 et plutôt plat sur la 46. On est sur un écran donc de 1,20 pouces donc sur la 42 et 1,39 sur la 46. C'est un écran full couleur AMOLED et avec une luminosité automatique et des couleurs franchement bluffantes. L'image est magnifique, c'est juste parfait. Et même en extérieur, c'est largement suffisant au niveau de la luminosité, sans faute. Pour l'instant, sans faute sur ce que j'ai vu. En plus de ça, il est sensible et réactif, vu qu'il est tactile. Bah, t'as compris. Bon, pendant que j'y pense, c'est du Bluetooth 5.0 si je me trompe pas au niveau des deux montres. On a une étanchéité jusqu'à 50 mètres de profondeur, donc t'es tranquille. Tu peux prendre ton bain, aller à la piscine, aller faire de la plongée. Voilà, ça tiendra, c'est fait pour résister à l'eau. Bon, clairement, l'utilisation, la montre réagit bien, l'écran réagit bien, il est plutôt sensible, mais il y a quand même pas mal de latence, surtout sur le modèle 46 où l'écran est plus grand. Ouais, je trouve que pour ce tarif, c'est abusé. C'est pas tout le temps, mais des latences pour une montre à plus de 100 balles, non, c'est pas waouh. Et comme tu l'as compris, la 42 mm est un petit peu plus fluide parce que l'écran est plus petit, donc il demande moins de performance et de puissance. Bon, quand tu vas la sortir pour la première fois, il faut te dire que l'installation est quand même plutôt simple. Il faudra créer un compte Huawei pour pouvoir utiliser cette montre. Malheureusement, il faut créer un compte, comme ça tu auras ton historique et si tu changes de montre, etc., tu auras ton historique et ton compte Huawei dans le futur. Oui, on est chez Honor, mais c'est Huawei. D'ailleurs, je te mets le nom ici parce que je l'ai oublié. Et oui, mais voilà, moi tu l'as. Puis ça sera peut-être dans la description aussi. Alors à l'utilisation, l'interface est vraiment très simple. Au-dessus, tu auras des raccourcis pour ne pas déranger, etc. Je te laisse regarder. Sur le côté, tu peux glisser pour avoir ton rythme cardiaque et ton stress. Ensuite, tu vas sur la météo. Tu peux avoir le raccourci aussi pour contrôler ta musique, parce que oui, elle contrôle la musique, mais on en parlera juste après. Et bien sûr, ton objectif de la journée avec tes pas, ton rythme cardiaque, tes calories brûlées. Bon, voilà, c'est des raccourcis basiques d'une montre en général. Et bien sûr, quand tu glisses vers le haut, tu pourras avoir accès à tes notifications, tes dernières notifications que tu as reçues, si tu en reçois. Alors oui, le contrôleur de musique de cette montre est tout simplement parfait. Des deux montres même, c'est les mêmes. Parce que oui, tu peux régler ta musique, tu peux mettre lecture, tu peux mettre pause, tu peux mettre suivant, tu peux monter le volume, etc. Mais c'est pas tout parce qu'à l'intérieur, tu peux rajouter de la musique via l'application. Tu vas télécharger de la musique directement sur ta montre et ça te permettra d'être complètement autonome. C'est-à-dire que tu as 4 Go de stockage pour pouvoir télécharger de la musique. Donc quand tu pars en activité sportive ou te promener que tu n'as pas envie de te faire chier avec ton téléphone, tout simplement tu prends ta montre et tu mets lecture. Et tu vas me dire, oui mais la montre ne fait pas de musique. Eh ben oui, mais tu as aussi la possibilité de connecter un casque Bluetooth directement à la montre et là tu n'es plus emmerdé. Et oui, ça fonctionne. Ton casque sera directement connecté à cette fameuse montre. Tu pourras écouter directement la musique sur ton casque. Et là, tu sais plus quoi dire.
Et voilà, pour ton sport, tu vas aussi pouvoir profiter du GPS intégré dans les deux modèles. Parce que oui, je l'ai testé, bon, il n'était pas extrêmement précis tout le temps. Il faut savoir qu'à 5 mètres près, des fois c'était un peu décalé, j'étais pas sur la même route, etc. Mais chanoir comme je suis, j'ai testé la montre et son GPS, là où il n'y avait pas du tout de réseau, où c'était le GPS, où tous les GPS galèrent, tu vois. Je l'ai même testé dans la zone commerciale parce qu'il fallait que je le fasse avec celle-ci cette fois-ci, et c'est pareil. Bon, on a beau capter, tu as quand même une précision bonne, mais sans être super précise. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, j'avoue, c'est le truc inutile. Zone commerciale, GPS sur la montre. Et bien sûr, tu vas retrouver tout ça sur ton smartphone, sur ton application. Une fois que tu les auras synchronisés, ça va télécharger sur l'application et tu pourras voir en détail, comme tu vois là, ton tracé GPS ou bien sûr ton rythme cardiaque, ton altitude, bon, tout ce qui est intéressant sur le mode sport sur une montre, quoi. Et ça, sur le modèle 42 mm ou 46, ça change rien, quoi. C'est pareil. Alors oui, les sportifs vont être ravis de ces montres-là, ces deux modèles, parce que tu as 15 modes sport, que tu devrais apercevoir à l'écran d'ailleurs. Montage de pro, tu sais, Hollywood, j'arrive. Mais le truc de dingue, c'est que tu peux rajouter une chier de mode sport à chier contre les murs, sérieusement. Tu en as tellement de mode sport dans l'eau, des modes sport extrêmes, du cheval, de la pétanque, de la pêche. Je crois, hein, j'ai pas essayé. Je peux pas te mentir, je crois qu'il y a la pêche. Le truc important, tu sais. Oui, bah je vais pas passer 6 mois à essayer la montre et tous les modes sport pour te les présenter un par un. Hein. Déjà que la vidéo risque d'être longue, pas abuser, non? Mais c'est pas tout, et non, parce que cette montre va te proposer aussi des modes sport pour t'accompagner, c'est-à-dire qu'elle va te dire va courir 5 minutes, marche 3 minutes, recours 5 minutes, etc. C'est des exercices sportifs, bon ça sera plus pour les débutants comme moi qui savent pas trop quoi faire, mais c'est à l'intérieur et ça va t'aider. Bon, tu l'as compris, hein, pour le sport, les deux, hein, 42-46, c'est le top, franchement c'est le top. Dis-moi dans les commentaires si tu as d'autres trucs que tu préfères, mais moi, elle m'a waouh quoi. Sur la montre, tu vois directement ton record, ton statut d'entraînement, ton rythme cardiaque, ton oxygène dans le sang, ton historique d'activité, et même tes dernières infos sur ta dernière nuit passée avec cette montre. Et bien sûr, si tu veux plus de détails, l'application te dira tout. Alors même si je suis pas fan du graphique détail par rapport au sommeil, elle utilise la technologie de surveillance du sommeil True Sleep. Bon, bah, je l'écris là, je sais que je l'ai bien dit, mais on sait jamais si tu comprends pas très bien l'accent anglais, parce que le Floride, tu vois, c'est mieux. Ça va te permettre de surveiller en permanence ton sommeil, du début à la fin, que ce soit le sommeil profond, que ce soit le sommeil léger, et même les mouvements oculaires rapides. Non mais le truc fait peur. Elle sait mieux que moi si j'ai bien dormi. Elle te donne même des conseils pour améliorer ton sommeil. Tu vois, ça peut même remplacer ta femme. Après, tu as plein d'autres options directement sur la montre, comme des exercices respiratoires. Tu as une liste d'appels. Parce que oui, la 46 répond aux appels. La 42 ne le fait pas, mais la 46, quand on t'appelle, tu n'as plus qu'à appuyer et tu peux parler directement. Mais directement, trop bien. À la K2000, tu parles comme ça. L'interlocuteur t'entend très très bien. Bon, très bien, j'exagère. Il t'entend bien comme si c'était en mode kit main libre avec ton téléphone. C'est déjà très bien. Et tu l'entends plutôt bien, sachant que tu peux régler le son sur la montre. Et au final, cette option m'a bluffé. Je me disais que c'était un gadget, mais non, parce que imagine, tu es au ski, tu peux pas sortir ton téléphone avec tes gants, et ben tu réponds à la K2000. Je te reçois 5 sur 5. Ou à la pêche, ou j'en sais rien, ou en parapente, tout ce que tu veux, en fait, imagine. Ce qui est dommage, c'est que le modèle 42 mm n'a pas cette option, et c'est là où les deux sont différentes vraiment, et ça fait mal, parce que franchement c'est bien. Elle fait aussi boussole, baromètre, minuteur, chronomètre, lampe de poche. Bon, même si c'est pas ouf, parce que lampe de poche c'est l'écran qui est tout blanc en fait. C'est pas une lumière, mais bon. C'est utile. Alors oui, elle est bourrée d'options, on va pas s'en plaindre, clairement, c'est même très très bien. Même si certains auraient aimé qu'on puisse répondre aux messages avec, c'est pas le cas. Tu reçois un message, c'est tout. Si on va aller plus en profondeur dans les paramètres, c'est là où tu trouveras l'option pour connecter ton casque Bluetooth. C'est là où tu pourras régler ton cadran, à savoir qu'il y a quand même pas mal de cadrans sur la montre, où certains sont personnalisables avec le changement de couleur. Sur l'application, tu auras quand même bien plus de choix de cadrans, tu en as quand même une chier. Et des fois des nouveaux, j'ai pu le constater, des fois ça change. Et bien sûr, tu auras l'option veille. Et oui, le Always Display. Si tu ne connais pas, ça te permet d'avoir l'heure affichée en permanence comme ici, et donc de ne pas avoir le poignet retourné pour voir l'heure. C'est toujours affiché, mais il n'y a pas vraiment de choix. Ils sont pas magnifiques et tu peux pas les modifier sur l'application. Je suis un peu déçu pour ça. À savoir aussi que ça consomme 2 fois plus l'autonomie, te tiendra pas 2 fois moins longtemps, quoi. Tu peux aussi régler dans les paramètres sur le modèle 46 le son pour les appels. Bon, en général, tu le règles quand on t'appelle, hein, tu montes le volume plus ou moins. Tu peux régler la force des vibrations sur la montre. Alors de ce côté-là, c'est pas ouf. Parce que moi qui accroche la montre pas trop serrée, je suis au maximum. Et si je suis occupé à faire autre chose, j'ai tendance à même pas m'en apercevoir des fois. Donc voilà, si tu as la montre bien serrée au niveau du poignet, t'aimes bien ça, tu vas le sentir un peu plus. C'est vrai que ceux qui ont la montre pendante, bah, on sentira un petit peu moins des fois.
Tu peux programmer le mode ne pas déranger. Tu peux aussi configurer ce fameux petit bouton qui est en dessous, qui va te permettre d'être un raccourci, d'activer le mode sport directement quand tu vas s'appuyer dessus, ou mettre la lampe de poche, ou mettre le GPS, ou ce que tu veux en fait, tu le configures. Et aussi le truc que je trouve sympa, qui est réglable, que tu peux activer, c'est détection du mode sport, c'est-à-dire que tu vas marcher beaucoup, ou tu vas courir beaucoup un petit peu, elle va te vibrer et te dire est-ce que vous faites du sport, vous voulez activer le mode sport? Pour être honnête, ça m'est arrivé très rarement. Mais elle est là, et ça fonctionne, et c'est vraiment pas mal. Il suffit que tu aies oublié d'activer ton mode sport, ou que tu fais une session sport que tu n'avais pas prévue, et ben elle te le dit, active. Bon, je sais pas ce que tu en penses, je serait bien que tu me dises dans les commentaires si tu aimes bien cette option toi aussi. Quant à l'application, rien d'extraordinaire, comme tu as pu voir, tu peux régler aussi quelles applications vont te donner une notification sur la montre, et c'est vrai que c'est bien de pouvoir laisser le choix, de pouvoir choisir sur tout ton téléphone n'importe quelle application, j'aime bien. Quoi qu'il en soit, j'ai pas ressenti de consommation extrême pour l'application sur mon téléphone, j'ai pas vu de différence, et elle est quand même claire et fluide à utiliser, elle est agréable en général. Oh purée, j'allais zapper de vous dire l'autonomie. Tu t'en doutes, la 42 mm a une moins bonne autonomie que la 46. Et ouais, c'est un autre défaut, un autre truc qui les différencie un petit peu quoi, parce qu'elles sont pareilles sinon, à l'appel près quoi. Alors avec la 42 mm, j'ai tenu 5-6 jours environ, en utilisation standard, ce qui est plutôt convenable. Bon, après quand tu actives le mode Always Display, là tu douilles. Là ça fait mal parce que tu passes plus de 2 à 3 jours au maximum. Pour ce qui est de la 46 que j'ai en main, tu vas passer plus entre 7 et 10 jours. Et là c'est quand même beaucoup mieux. Bon, à savoir l'utilisation, si tu as que des notifications et tu fais pas de sport et que tu n'as pas eu d'appel, tu tiendras largement à 10 jours. Si tu as fait un petit peu de sport et tu as eu un petit peu d'appel, tu tiendras plus 7 jours. Si tu passes ta journée au téléphone avec le mode K2000, bah, tu tiendras pas longtemps quoi. Et bien sûr avec le mode Always Display activé, et ben j'ai tenu 4 max, mais 4 maximum, 4 jours. D'ailleurs ce mode Always Display, c'est un petit défaut que je pense là comme ça à l'impro. La nuit, quand il est activé, qui fait bien nuit de la nuit du noir, ça éblouit. Franchement, quand tu dors comme ça après ton oreiller, bah ça éblouit. Et c'est plutôt désagréable. Mais au final, c'est quand même une excellente autonomie pour ces deux montres, parce qu'il faut savoir que le rythme cardiaque est activé en continu et ça mesure aussi ton stress. Bon, la petite travail pour moi pour le stress, ok. Mais c'est bien. Surtout que je sais pas comment on le fait pour contrôler le stress. Pour conclure, j'ai adoré ces deux montres. Le retourne-poignet est réactif, l'écran est magnifique, on a des couleurs superbes. La finition quand elle est parfaite, au final ton choix va surtout dépendre de la taille qu'il te faut par rapport à la taille de ton poignet. Si tu as besoin de l'option kit main libre avec la montre, qui l'avoue c'est quand même la classe. Et bien sûr l'aspect esthétique, parce que la 42 mm est quand même beaucoup plus classe, sobre et discrète avec ses côtés brillants, que la 46 va vraiment être tournée pour les sportifs au gros poignet qui veulent une montre qui fasse bien finie, classe, mais quand même sportif, plus agressive. Bon, si on devrait leur trouver un défaut, c'est la 46 qui a un petit peu plus de latence et le mode Always Display qui consomme quand même beaucoup. Petit truc auquel je pense, tu ne peux pas lire les emojis quand tu reçois une notification. Non, pas de smiley, etc. Ni de gifs, ni de photos. Bon, au final, je sais pas si on peut lire les gifs et les photos sur d'autres montres. En tout cas, les emojis, je sais qu'on peut. Voilà, on a fini pour aujourd'hui avec ces deux montres. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et à partager qui tu veux en fait. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Merci à vous les Tokimontiens et je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokimonchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.